Bonjour. Alors, la réponse à mon petit sondage. Alors, on va voir si ça va mieux en fonctionnant normalement, comme j'ai l'habitude de faire, qu'en essayant de vous l'écrire, parce que je me suis totalement perdue dans mon explication. Et je sais même plus où j'allais. Voilà, bref. C'est un truc tout simple en plus. Pour quelqu'un qui sait lire, les partitions. Quand on apprend, on apprend. Alors, ma question était, je joue en 4 quarts. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Je joue en 4 quarts. 4 quarts, ça veut dire 4 temps par mesure. Et quand on fait référence à des mesures, on fait référence à des partitions. Là, j'ai une feuille là, comme ça, que j'ai écrit moi. On a des feuilles à partition où il y a déjà les lignes, que vous avez aussi, hein, mais ça coûte cher. Et puis, ben, voilà, on écrit. C'est quand on parle, on imagine une partition. Alors, quand on dit 4 quarts, c'est 4 temps par mesure. Et une mesure, c'est l'espace qu'il y a entre deux traits. Ça, entre là et là, c'est une mesure. Ça à là, c'est la deuxième mesure. Là, 3, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Alors, par exemple, le gospel, c'est jour... non, pas vrai. Oh, c'est du 6-8. Le blues. Le blues se joue souvent en 4 quarts. Le classique se joue souvent en 4 quarts. Il y a par exemple, ou alors, on peut jouer aussi en 2 quarts. C'est 2 temps dans une seule mesure. Donc on met que, par exemple, 2 noirs. Parce qu'on sait qu'une noire vaut un temps. C'est notre référence. À tous les musiciens de n'importe quel instrument. Même un batteur. Et puis surtout un batteur. Alors, on sait que dans une mesure à 4 quarts, on peut mettre 4 noirs. Et dans une mesure à 2 quarts, on en met 2. Par exemple, le seben, c'est de la musique à 2 quarts. C'est du 2 quarts, on en met 2. Le batteur, vous le savez, c'est pa, ta, 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 pa, ta, 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 ta. C'est pas ça, c'est... Ah, les batteurs. Ça, c'est 4 quarts. Et ça, c'est 2 quarts. Et il y a encore 3 quarts. La valse, chez nous. Chez vous, je ne sais pas ce qu'il y a comme musique à 3 quarts, à 3 temps par mesure. Je ne connais pas. D'ailleurs, vous pourrez me le dire. Parce que j'ai bien envie de savoir. Et chez nous, la valse, le beau d'un tam 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 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis 2 quarts, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est déjà les 3 notions rythmiques à retenir. Et si jamais il y a eu, je ne sais pas combien de personnes qui posent cette question, une musique à un temps, ça n'existe pas. Une musique qui fait, puis l'affaire est terminée, ça n'existe pas. Il faut au moins 2 quarts. Alors, si je fais 3 noirs, là, je vais faire un accord, même, parce que je suis sur un piano. Si je fais 3 noirs, et puis que dans ma mesure, il m'en faudrait soit 4, ou alors, soit, justement, une note d'une valeur différente. Une croche, une blanche, une double accroche, un triolet. Ou alors, une peau. Au contraire, sinon, les silences.
les chutes, comme on dit. On nous a appris quand j'étais toute petite. Un soupir, une demi-pause, une pause, un quart de pause. Il existe. C'est le temps qui est subdivisé, moi je sais pas comment on dit. Et les deux tableaux que je vous ai posés, c'est ça. C'est ces tableaux-là, ces valeurs de temps, avec les divisions temporelles. Alors si je fais 1, 2, 3, et qu'il manque le 4, qu'est-ce que je peux faire pour que ça passe? On entend le 4 temps. Mais là, je vais en faire que 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, hein, sans jouer, ça coince, hein. Puis je fais exprès de jouer juste au niveau tempo. J'ai réglé mes mains, hein. Vous entendez, hein, trou. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce trou? On peut y mettre une des bonnes réponses, toute simple. La première qui peut venir à l'esprit, effectivement. Quatrième blanche, tout simple, tout simple. Et voilà, ça tourne. Tape le trou. On peut y mettre 2 croches. Parce que une croche vaut la moitié de noir, puisque c'est la première subdivision. C'est pas français, mais je le dis comme ça. Alors, je fais mes 3 noirs et 2 croches. Et qu'est-ce que vous remarquez? Rien que ça. La différence entre excusez-moi. Bah du coup, dans mon accord de Do, la grosse différence, c'est que j'ai donné un rythme. Puis bah, les notes écrites, justement, avec une valeur différente, c'est pour nous indiquer la notion rythmique, tout ça, du morceau, tout simplement. Ou d'une mélodie, ou d'un morceau complet à plusieurs notes, comme pour les pianistes, les organistes, les accordéonistes, et puis tous ceux, les harpistes. Ça, alors, j'ai mis que 3 noirs. On peut y mettre comme bonne réponse, en silence, 2 croches, un noir, puis pas de triolet par contre. Parce que le triolet, ça vaut 2 temps. Le triolet vaut 2 temps. C'était une attrape. Voilà. Alors, non pour le triolet. Et j'espère que j'ai été un peu plus clair que de manière écrite. Donc, vous voyez vraiment ces 4 cases. Le premier temps, on imagine que c'est une case. Après, à côté, il y a la case 2 pour le deuxième temps. La case 3 pour le troisième temps. Et la case 4. Et puis, à l'intérieur de ces cases, il faut que c'est la valeur d'un temps. Alors, je peux jouer une noire pour faire la valeur d'un temps, mais je peux jouer 2 croches. Et puis, c'est la valeur du temps respectée. Puis si par exemple je joue une blanche, bah, ça remplit 2 cases, puisque une blanche vaut 2 temps. Puis une case, une noire. Mais je ne peux pas jouer une blanche dans une case, dans le temps, puisque ça vaut 2 temps. Hein? Voilà,
J'ai essayé d'expliquer de manière visuelle et sans le support de la partition, pour ceux qui sont justement pas habitués aux partitions, pour qui commencent à comprendre le mécanisme.